Donc j'étais pendant de longues années manager dans un cabinet de gestion en patrimoine. C'était un peu ennuyant, je l'admets, mais je gagnais très bien ma vie. Mais j'étais totalement prisonnière vu que je travaillais de 9h à 20h, je travaillais le dimanche. Pourquoi tu travailles le dimanche ? Parce qu'il fallait anticiper pour le lendemain, les jours d'après, les rendez-vous. Okay. Donc j'avais vraiment pas temps libre. J'adore voyager, je ne pouvais pas voyager. Et quand je le faisais, je sentais une pression puisque je savais qu'il y avait des gens qui comptaient sur moi au bureau. Donc j'ai un petit peu, on va dire, fait un burn-out puisque le fait de travailler pour quelqu'un, ça me rendait dingue. Et surtout de pas être libre, tout simplement, d'avoir des horaires à respecter. Donc c'est pour ça que je cherchais à me reconvertir professionnellement et puis je t'ai trouvé. Et ça a été un beau changement dans ma vie. Donc désormais, j'ai une agence de communication digitale grâce à cette formation et je suis mannequin de l'autre côté. Du coup, t'es passé de combien à combien ? Donc je suis passée d'une moyenne, on va dire 1 500 € par mois et là je suis désormais à 3 500 € par mois. Incroyable. Et je fais d'autres choses à côté puisque j'ai le temps de gérer mon emploi du temps. Ça a fait que j'ai grimpé à 4 500. Et comment tu te sens justement de gagner 4 500 € en étant libre? Ouais. C'est génial. Tu te sens libre? C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, vraiment. Hello les filles. Bon, aujourd'hui, on se retrouve avec une de mes anciennes élèves, Ilief, qui est clairement une girl boss. Donc, j'ai trop hâte qu'elle vous partage son parcours, où elle en est aujourd'hui. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, merci de m'avoir reçue premièrement, Tuan. Donc, je m'appelle Ilief, j'ai 29 ans. Donc, désormais, j'ai une agence de communication digitale, grâce à cette formation, notamment. Et je suis mannequin de l'autre côté. Mais alors, si je dois parler un peu de mon parcours professionnel... Ouais, parle de ton passé. Ok. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Comment tu te sentais ? Donc, j'étais pendant de longues années manager dans un cabinet de gestion en patrimoine. Donc, dans le domaine des assurances, la fiscalité. C'était un peu ennuyant, je l'admets, mais je gagnais très bien ma vie. Ça, il n'y a pas à chercher, c'était très bien pour le papier. Je gagnais à peu près 4 000 5 000 € par mois. Je gérais une équipe, je gérais une équipe de 20 personnes. Donc c'était assez cool, mais j'étais totalement prisonnière vu que je travaillais de 9h à 20h. Je travaillais le dimanche. Pourquoi tu travailles le dimanche ? Parce qu'il fallait anticiper pour le lendemain, les jours d'après, les rendez-vous. Donc j'avais vraiment pas de temps libre. J'adore voyager, je ne pouvais pas voyager. Et quand je le faisais, je sentais une pression puisque je savais qu'il y avait des gens qui comptaient sur moi au bureau. Donc voilà, donc j'ai un petit peu, on va dire, fait un burn-out, pété un câble puisque le fait de travailler pour quelqu'un, ça me rendait dingue. Et surtout de ne pas être libre, tout simplement, d'avoir des horaires à respecter. Donc c'est pour ça que je cherchais à me reconvertir professionnellement et puis je t'ai trouvé. Et ça a été un beau changement dans ma vie. Trop bien. Et donc du coup, toi avant, t'avais fait des études dans quoi ? Alors j'ai eu tout simplement un bac STMG. Rien de fameux. Et par la suite, après, j'ai fait une formation du coup pour travailler dans le domaine des banques et assurances. Et c'était une formation de 1 mois. Ah ok, donc du coup t'avais pas vraiment de bac plus Non, j'ai jamais été très scolaire. Ok, d'accord, ok, trop bien. Et du coup, c'était quoi ton quotidien avant en fait quand t'étais manageuse du coup métro, boulot, dodo. Classique. C'est un chemin, je pense, qui a 10 ans qui plaisait énormément à nos parents. Le fait d'avoir un salaire fixe, etc. Mais je pense qu'on est dans une génération désormais où tout le monde... voit ce que c'est d'entreprendre et d'être libre et d'être son propre patron. Il y a rien de mieux, pour moi, il n'y a rien de mieux. Est-ce que toi, tu as grandi dans quel environnement, justement, un environnement plutôt entrepreneurial ou pas du tout ? Non, absolument pas. CDI. Si on n'est pas en CDI, c'est très très grave. Alors que pas du tout, quoi. Enfin, travailler pour quelqu'un, je trouve ça horrible désormais. Il n'y a rien de mieux que d'être son propre patron. Et c'est quoi, du coup, le déclic que tu as eu quand tu étais salarié pour te dire, là, c'est bon, j'en peux plus ? C'est à partir du moment où j'ai vu qu'à chaque fois que je voulais partir en vacances, je me recevais une sauce, pardon du terme, de mes patrons, alors que je faisais un excellent boulot et que je me donnais corps et âme pour un travail qui n'était... finalement, tout ne revenait pas dans ma poche. Donc, j'ai vraiment pété un câble à ce moment-là. Ok. Et du coup, ton burn-out, tu peux nous en parler ? Comment ça s'est passé ? Alors, déprime totale. Déprime totale. Non, c'était petit à petit. Et en fait, plus les jours passaient, plus je voulais vraiment, je traînais des pieds. Pour aller au taf, quoi. Pour aller au taf, je traînais des pieds, chose qui n'est pas normale. Bien que j'avais un bon salaire, mais j'ai vraiment vu que ça ne suffisait pas. Qu'il me fallait ma liberté, tout simplement. Et du coup, ça se traduisait comment ton burn-out ? T'es fatiguée, t'as fait quoi ? Fatiguée, dépression, pas envie hâte d'être le week-end et finalement, dès que le dimanche arrivait... boule au ventre. Voilà, vraiment pas... Pas fameux, quoi. J'étais pas dans mon meilleur état, non. Et donc, du coup, quand tu m'as trouvé, après, est-ce qu'avant, tu connaissais le community management et l'UGC ? Pas du tout. De nom, et j'avais toujours eu peur de me lancer. Vu que c'est un métier que je ne connaissais pas du tout, aussi parce que j'avais peur que ce soit un métier qui soit assez bouché. Mais en fait, le soleil brille pour tout le monde. Et la preuve en est, j'ai réussi à faire mes preuves. Donc trop bien. C'est assez cool. Et donc, du coup, c'était quoi un petit peu ton déclic de te dire, allez, ça y est, j'investis sur moi, je me lance, je me forme en CM, en UGC ? Pour être très honnête, c'est un ex avec qui j'étais. Franchement, je le remercie. Il a vu que j'étais tellement malheureuse et j'étais pas du tout épanouie. Et lui, c'est un entrepreneur.
Donc il m'a dit, mais sauve-toi, il m'a dit, pars, t'es pas faite pour la vie de bureau, c'est pas pour toi. J'étais vraiment pas épanouie, donc il m'a poussée à me reconvertir, qu'importe le domaine. Et quand j'ai voulu faire ça, il m'a encouragée, donc je le remercie s'il passe par là. Ouais, big up à ton ex. Trop bien, parce que toi, du coup, t'avais pas d'amis qui étaient entrepreneuses ou quoi? Non, pas du tout. Ok. Donc, absolument pas, j'étais une des premières, Ok. Et c'était quoi tes peurs avant de te lancer? Peur de pas être assez forte, tout simplement, j'avoue. Peur de pas être assez forte, la peur de l'inconnu tout court. Okay. Je pense que ça fait peur à tout le monde. Bah ouais. Et de me dire, je me lance et si ça se trouve, je vais perdre un travail où je gagnais bien ma vie, mais non, finalement, j'ai bien fait puisque je suis bien plus heureuse désormais. Et c'était quoi la transition? Du coup, t'as quitté ton travail et tu t'es formée ou t'as fait les deux en même temps? Non, j'ai anticipé quelques mois avant, donc pour mettre un peu d'argent de côté au cas où si ça marchait pas, le community management et l'UGC. Mais finalement, il s'est avéré que j'ai quitté mon travail, j'ai commencé l'UGC. J'ai vécu un petit peu les 2 premiers mois grâce à l'aide de ma famille et avec l'argent que j'avais de côté, mais bon, c'était que 2 mois. Et après, j'ai directement commencé avec mes premiers clients. Trop bien. Qui étaient mes amis, j'avoue. Ok, j'adore. On va en parler du coup par la suite. Trop bien. Et du coup, donc, quand t'es rentrée dans l'académie, du coup, même à la fin de l'académie, qu'est-ce que t'as le plus aimé dans l'académie, dans la formation? Alors déjà, il y a quelque chose qui m'a fortement rassurée, puisque les premiers cours qu'on a avec toi, c'est sur la pensée positive. Ouais. Donc, c'est vraiment, ça m'a permis d'être focus tout le long. Et si j'ai un coup de mou, j'avais toujours cette pensée positive qui revenait, d'être bien. Et c'est aussi le groupe Slack qui m'a vraiment permis de partager nos angoisses, nos peurs, nos questions, nos joies. C'est vraiment ça qui m'a permis tout le long de la formation d'être toujours là et de continuer à être focus. Trop bien. Et est-ce que justement tu trouves c'est bien d'être entouré de femmes, parce que toi dans ton entourage tu me disais que tu n'avais pas forcément d'amis qui s'étaient lancés. Qu'est-ce que ça t'a aidé? Totalement, ça m'a totalement aidé. Attends, qu'est-ce que je peux répondre à ça? Ouais. Ça t'a aidé quoi? Non, ça m'a aidé, ça m'a bien rassurée en tout cas. Ouais, ça m'a vraiment rassurée de me dire que je suis pas seule. Ok, trop bien. Et du coup, donc pour toi, vas-y, on va rentrer dans le concret maintenant. T'as trouvé des premières collabs quand? Comment? Raconte-nous. Alors j'ai commencé à travailler avec mes amis. Pour être très honnête, j'ai fait une première année, c'était totalement volontaire de ma part, à faire des prix mais cassés à tout mon entourage. Vas-y, raconte-nous peut-être la toute première collab que tu as trouvée. La toute première collab, c'était avec cet ex finalement. C'est toujours le même. Non, il avait une marque de vêtements de mode et donc j'ai géré ses réseaux sociaux. Ensuite, j'ai une amie. Il te payait combien? Il me payait... ça variait. Ça, je peux pas répondre. Non. Parce que c'était selon ses envies, mais c'était cool. C'était un bon salaire. C'était une centaine d'euros ou 1000 Non, c'était au moins 1000 euros par mois. Ensuite, franchement, pour un premier contrat, c'est pas mal. Ouais, c'est cool. Et en plus, c'était régulier puisque j'étais community manager. J'ai une amie qui avait un hôtel. Elle, c'était juste sans création de contenu, juste community manager. 500 euros par mois. Donc, en fait, j'ai fait une première année où je gagnais à peu près 1500 euros par mois en moyenne. Vu que je faisais des missions aussi avec des amis de temps en temps, leur faire une strate de com à 800 euros. Donc voilà, je faisais des choses comme ça un peu ponctuelles avec mon entourage, mais j'ai vraiment appris en expérience et c'est ce qui m'a permis de réaugmenter tous mes tarifs. Donc du coup, t'es passé de combien à combien? Donc je suis passée d'une moyenne à, on va dire, 1500 euros par mois et là je suis désormais à 3500 euros par mois. Incroyable. Et je fais d'autres choses à côté puisque j'ai le temps de gérer mon emploi du temps. Trop bien. Et du coup aujourd'hui ça ressemble à quoi une journée type dans ta vie? Ouais, alors une journée type dans ma vie, j'ai le temps de faire mon sport le matin et ça c'est précieux. Et tu te réveilles à quelle heure? Ouais, alors je me réveille tôt, je suis une lève tôt. Je me réveille à 7h, mais j'ai le temps de faire mon heure de sport. Ensuite, donc, je bosse là, généralement dans un coffee shop, ou qu'importe le lieu. Je bosse une demi-journée sur mon ordinateur. Ensuite, l'après-midi, ça dépend, mais je fais souvent de la création de contenu. Et après, je suis mannequin de l'autre côté, donc j'ai le temps de faire des castings ou autres. Mais ça dépend, en fait. Aucune journée ne se ressemble. Et aussi, je pars souvent à l'étranger. Trop bien. Tu voyages souvent? Tout le temps. J'essaie de voyager une fois tous les 2 mois. J'essaie de passer 15 jours en dehors de la France. Oh, quelle vie. Exactement. Donc, je suis avec mon ordinateur portable, qu'importe le lieu. Et je peux travailler. Et ça, du coup, c'est trop bien. Tu arrives à t'organiser. Avant, tu fais la création de contenu et après, du coup, tu peux voyager. Exactement. Trop bien. Et comme c'est ce que justement, c'est pour ça que c'est bien, j'ai fait une agence de communication digitale. J'ai pas fait que du community management, pardon. C'est ce qui me permet aussi de déléguer. Donc, par exemple. Donc, maintenant, il y a des gens qui travaillent pour toi? Ouais. C'est incroyable. Alors, si je délègue ponctuellement, ça veut dire que si je ne suis pas là pour faire de la création de contenu pour mes clients, je peux envoyer quelqu'un. Voilà, je lui donne un petit prix pour l'heure. Il m'envoie juste les rushs, je fais les montages. Et ensuite, je donne ça à mes clients. Mais c'est incroyable. Écoute, trop stylé. Et donc, du coup, comment t'as fait pour, au début, augmenter tes tarifs en community management et en UGC? Alors, au tout début, j'avoue, j'ai fait des erreurs. C'est pour ça que je faisais des prix cassés à mes clients. Mais par la suite, quand ils ont vu que j'étais assez forte, je l'admets, je suis assez bonne dans ce que je fais, obligée de réaugmenter avec tout le monde. Et tout le monde a dit oui avec plaisir. Donc, donc ça prouve que tu fais vraiment du bon travail, quoi. Oui.
Donc, trop bien. Trop bien, trop bien. Et aujourd'hui, du coup, quand tu vois toute ton évolution, est-ce que tu pensais réussir aussi vite? Non. Non, j'ai toujours eu je pense que on l'a beaucoup eu, on n'est pas légitime. Ouais. Qui suis-je pour être plus forte que les autres? Exactement. Mais finalement, il faut tenter puisque ça valait le coup. Et je pense qu'on n'est jamais prête à 100%, ça c'est sûr. Mais si on tente pas, on peut pas savoir ce qu'on vaut. Et aujourd'hui, tu prospectes un petit peu ou c'était que de l'inbound? Non, tu prospectes pas? Non. Ok. Et t'es à 3800? Ouais, 3005. 3500, mais bon. Alors, j'ai une belle histoire à raconter pour la création de contenu, chose que je fais pas tellement. Mais j'ai eu une belle opportunité lundi dernier. Okay. On m'a proposé de faire un tournage du GC, mais en studio avec des vidéastes, des photographes, pour une belle marque de skincare et c'était rémunéré 100 € la journée. Ah ouais, stylé. La journée, mais c'était 4 heures de travail. 600 € pour 4 heures. 1000 €. Ah, 1000 €. Ah, 1000 pour € 4 heures. Pour 4 heures. Vous disiez une journée, mais ça a pris 4 heures. T'imagines, limite un SMIC pour 4 heures, quoi. Ça m'a fait un beau complément. Trop bien. Ouais. Et donc, du coup, tout ça, c'est vraiment juste parce que tu postes, toi, sur les réseaux, comment tu fais, c'est quoi ta stratégie pour attirer les marques? Comment ça s'est passé? Je me suis inscrite dans des agences qui relient les marques avec les créateurs de contenu. Et c'est eux qui m'ont contactée, puisqu'en fait, je fais pas beaucoup d'UGC sur mes comptes perso. J'aime pas trop puisque je suis mannequin, donc je dois tenir une image assez ficelée. Et donc, comme je fais de la création de contenu pour ces marques, ils m'ont repéré, ils ont vu que je faisais du bon travail. Ils m'ont dit, est-ce que tu es dispo pour un tournage en studio et bien rémunéré? J'ai fait oui. Trop bien. Du coup, c'est vrai que ça allie plein de choses que t'aimes, les réseaux sociaux, un peu de modeling. Totalement. Et est-ce que tu penses aujourd'hui, tout le monde peut se lancer dans le CM et dans l'UGC, même des gens qui n'ont pas fait d'études? Tout le monde. Ouais. Tout le monde, tout s'apprend. Alors honnêtement, franchement, l'expérience, il faut travailler. Ça peut pas venir gratuitement. On peut pas faire une formation et après ça tombe du ciel. Seul, c'est impossible. T'entraînes pas, ça sert à rien. Non, c'est impossible. Je pense qu'il faut vraiment s'entraîner, mais tout le monde peut le faire et d'ailleurs dans tous les domaines. Dans le chant, dans l'acting, qu'importe, il y a personne qui a de dons. Avec le travail, tout peut venir, donc totalement. Trop bien. Et aujourd'hui, tu trouves c'est quoi l'opportunité de faire du community management jumelé avec l'UGC? La complémentarité de revenus. Ouais. Déjà, ça c'est super important. Je pense qu'il y a certains domaines, on va préférer faire l'un ou l'autre. Donc pourquoi pas être la plus forte dans l'UGC et peut-être mettre un peu de côté le community management ou vice-versa. Mais la complémentarité, en tout cas de revenus, elle est assez cool puisque ça permet d'avoir un fixe en étant community manager, par exemple. Ouais. Et complément de revenus ou l'inverse. Toi, du coup, par exemple, c'est quoi ton plus gros mois et ça se traduisait comment en termes de contrat CM et d'UGC? Plus gros mois, c'était tout récent parce que je viens d'augmenter mes tarifs. Je dirais que c'était 4 500 € du coup. Ah ouais, 4 500 €. Ouais. Et du coup, tu avais combien de contrats en CM et combien en UGC? J'ai 3 contrats en CM réguliers. Ok, donc du coup, ça te fait une bonne base déjà tous les mois. Un me rémunère 900 € par mois parce que je fais juste community manager. L'autre, c'est 1 500 € par mois parce que je fais toute leur communication. Okay. Et le troisième, c'est 1 000 € par mois. Et c'est avec une agence de com spécialisée dans le sport qui me donne des missions mais qui me rémunère tous les mois. Et la création de contenu, en l'occurrence, c'est souvent des petites vidéos qui me donnent. Et avec ce complément que j'ai eu de 1 000 €, ça a fait que j'ai grimpé à 4 500 €. Énorme, incroyable. Et comment tu te sens justement de gagner 4 500 € en étant libre? Ouais. C'est génial. Tu te sens libre? C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, vraiment. Ouais. Sincèrement, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire parce que je peux gérer mon emploi du temps à ma façon et ça n'a pas de prix. Ouais. Être sa propre patronne. Ouais, c'est clair. Et du coup, ça se traduit comment dans ton quotidien? T'as plus de temps pour faire quoi par rapport à avant? Du temps pour moi et le sport. Rien que ça, le sport, faire mes rendez-vous. Ne rendre de compte à personne, finalement, qu'à moi-même. Voilà, si je fais du mauvais taf, je le paierai, mais de moi-même. Ouais. J'ai pas la pression. Non, juste cette tranquillité d'esprit qui est... elle vaut tout l'or du monde. Ouais, c'est clair. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à tes parents qui, au début, étaient là en mode... Ouais. Bon, ils ont cru en toi ou pas, au début? Non. Non, ils m'ont pris pour une... Ma fille, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Enfin, reste, tu gagnes bien ta vie, t'es sûr, etc. Non, ils sont tellement heureux, ils voient que... Ils savent que je suis une épicurienne qui adore faire le tour du monde. Donc là, ils sont trop heureux. Ils voient que je suis totalement épanouie et c'est le plus important pour les enfants. Et toi, tu dirais quoi à la toi qui était en burn-out, etc. Tu dirais quoi? Fonce vers l'inconnu. N'aie pas peur. En fait, c'est vraiment en sortant de sa zone de confort qu'on a les meilleures surprises dans sa vie. Vraiment de foncer tête baissée. Et au pire, c'est pas grave si on se loupe. Ouais. Mais dans tous les cas, ça en vaut vraiment la chandelle. Ouais, c'est clair. Et comment tu fais justement pour ton mindset quand des fois c'est un petit peu plus difficile dans l'entrepreneuriat, etc. Comment est-ce que tu fais pour rebondir? Ouais, en plus ça arrive. Hein. Franchement, ça arrive. Oui. Il y a vraiment des up and down. Parce que c'est pas régulier ce qu'on fait, mais pour le coup, c'est vraiment la pensée positive qui m'a vraiment aidée. Tu avais recommandé certains livres que j'ai toujours à côté de mon lit. Trop bien. Donc je lis toujours 2-3 pages
quand il le faut, puisque j'avoue qu'on a souvent des doutes. Mais ça se passe bien en général. Tant qu'on reste positif, le reste arrive. Ouais, c'est clair. Et est-ce que tu as une collaboration peut-être UGC qui t'a marqué en termes, je sais pas, de rémunération, de produits que tu as pu avoir En l'occurrence, c'était le tournage que j'ai fait la semaine dernière. Ouais. Assez cool, avec une marque de skincare qui s'appelle Lirac. Trop bien. Donc c'est assez connu et c'était vraiment, je me prenais pour Charlize Theron ou Natalie Portman. J'étais avec une make-up artiste, un vidéaste. Et du coup, tu parlais dans les vidéos? On parlait, mais en fait c'était intéressant parce que c'était tourné avec un iPhone, donc c'est vraiment de l'UGC. Ah ouais, c'est vraiment de l'UGC pur là. C'était de l'UGC et même les vidéastes ne connaissaient pas et ils ont adoré l'expérience. Trop bien. Et ce sera posté sur Instagram, donc c'est de l'UGC pur et dur. Ouais. Mais c'était super bien rémunéré et la journée était trop bien. Ouais, trop bien. Cool, ouais. Parce qu'aujourd'hui, justement, tu dis que c'était tourné à l'iPhone. Pourquoi est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça marche plus, ce type de contenu sur les réseaux? C'est beaucoup plus humain. Ouais. Je pense que la personne, futur client, va se sentir beaucoup plus touchée, tandis que si c'est tourné par une vidéo, c'est pas très naturel. Ouais, à la caméra, c'est moins naturel qu'à l'iPhone. Totalement. Trop bien. Et tu penses, c'est quoi le futur de ces métiers-là? Oh, bah, y a plein de surprises, je pense, vu qu'il y a l'IA là qui arrive, qui est déjà présent. Est-ce que tu vois est-ce que tu trouves là que ça se développe de plus en plus en France? Ouais. Ça se développe de plus en plus en France, mais dans tous les cas, désormais, la publicité, tout se passe dans le digital. Donc, oui, ouais. Donc ça ne peut que évoluer, qu'on aura toujours besoin de personnes. Ouais, c'est ça. Parce qu'en vrai, je sais pas si tu le vois, mais dans ton entourage, plein de gens recherchent des community managers et des créatrices UGC. C'est obligatoire. C'est un truc de fou, quoi. Donc c'est trop bien. Totalement. Ouais. Aujourd'hui, tu sais, il y a plein de filles qui ont vraiment très peur de se lancer, qui n'ont pas forcément le courage de le faire, qui ont plein de croyances limitantes. Qu'est-ce que tu leur dirais, en fait, à ces filles-là qui vraiment sont pétrifiées à l'idée de se lancer, qui pensent qu'elles vont pas réussir Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Que tout le monde peut le faire. Je pense qu'il y a grâce à cela qu'il y a énormément de témoignages où on voit les filles qui ne croyaient pas en elles et désormais qui vivent de ça et même plus que bien. Donc pourquoi pas toi? Ouais. Tout simplement, pourquoi pas toi? Croire en soi, c'est le principal. Ouais, c'est ça. Et travailler du coup ton mindset. Exactement. C'est vrai que tu vois, il y a des filles, elles n'arrivent même pas à avoir confiance en elles. Elles sont, ça les terrorise, quoi, de dire je vais me lancer, je sais pas comment je vais faire, etc. Et qui pensent que tu vois, c'est limite la poudre aux yeux, ces métiers-là, et que les gens peuvent pas vivre. Mais bon, j'espère que du coup, ces filles-là vont voir que toi, t'as réussi, que t'es partie de rien, que t'as juste ton bac en soi. Ouais, je ne me connaissais pas du tout, alors là. Ouais. Je me connaissais pas du tout. Parce qu'avant, du coup, tu t'avais déjà fait de la création de contenu? Non, absolument pas. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'aime pas raconter ma vie. Donc c'est pour ça que la création de contenu, c'est toujours pas mon dada. Ouais. Même si la preuve en est, j'ai des revenus grâce à ça, alors que je le fais pas. Ouais. Mais non, il faut le faire. Faites-le. En plus, il y a plein d'applications désormais où on peut avoir du gifting, des collabs, des restaurants gratuits, les ongles, les sourcils. Enfin, on peut tout avoir. Et aussi à l'étranger. Ouais. Il y a plein d'applications où, limite, on fait nos vacances, mais la moitié est payée parce qu'on fait pas des restaurants, c'est payé, les ongles, enfin tout est. Ouais. Donc ça, c'est cool. Du coup, tu fais beaucoup de collabs comme ça où tu as des trucs gratuits, les ongles. Ouais, beaucoup de gifting aussi. Je paye plus ma skincare. C'est incroyable. Maintenant, je vais à la pharmacie, mais même pas en rêve, je l'achète. Non, mais jamais je l'achète en fait. Ouais, c'est horrible. Trop bien. Et du coup, tu regrettes de ne pas avoir commencé plus tôt? Ouais. Ah ouais? Ouais. Après, j'avoue que mon ancien travail m'a amené énormément d'expérience. Je pense m'a bien appris désormais. Je m'en sers désormais, notamment dans ma communication, ma chat, etc. C'est pour ça que je regrette pas. Mais oui, effectivement, si j'avais commencé avant, j'aurais peut-être eu une autre vie actuellement. Mais bon, ne rien regretter, c'est le principal. Est-ce que au début, quand tu t'es lancée, t'avais peur du regard des autres? Parce que tu sais, des fois, on se filme et tout. T'avais peur? Totalement. Ouais. Et comment t'as fait pour le surmonter? Totalement. Je me suis dit, c'est super gênant. Ouais. Je pense qu'au début, les premiers idiots de mon entourage m'ont bien charrié, peut-être en commençant à poster des TikTok, etc. Mais finalement, quand je regarde là où ils sont actuellement et là où je suis moi désormais, je regrette pas 2 minutes d'avoir peut-être fait des TikTok gênants ou de raconter ma vie. Je suis trop contente. Ouais. Concernant la création de contenu, bien sûr. Ouais. Parce que du coup, il y en a, c'est vrai que ça les freine parce qu'elles se disent oh là là, moi je suis pas à l'aise face caméra, mais en fait ça s'apprend. Ça s'apprend. Et en plus, tout le monde le fait désormais. Donc, bah oui, autant monétiser ce que tu fais de base, en fait. C'est ça, il faut le faire maintenant. Il y a trop d'argent sur les réseaux sociaux, en fait. Totalement. Donc, non, c'est trop bien. Écoute, merci beaucoup pour ton intervention. Hyper inspirant. J'espère que ça vous aura aussi également hyper inspiré et vous montrer que vous pouvez réaliser tous vos rêves en soi. Totalement. Si vous vous donnez les moyens. C'est quoi les prochains steps pour toi? C'est quoi tes projets futurs? Prochain step, donc chose que je ne pouvais pas faire avant, déménager dans un autre pays. Ah oui. Ouais, j'ai envie de partir vivre à Bali, donc déménager au soleil, parce que je peux toujours travailler à distance, donc ça c'est incroyable. Et aussi réaugmenter mes prix constamment. Moi, à peu près tous les 4-6 mois, je réaugmente mes prix. Bah, c'est très bien. Et mes anciens clients ne peuvent plus se passer de moi, donc ils sont obligés de suivre. Bah oui.
Ça, c'est cool, ça ne fait qu'augmenter. Trop bien. Eh ben, écoute, let's go. Yes. Let's go. Hâte de voir ton évolution. On On fonce et on garde le bon mindset et ta capacité à passer à l'action et tu vas tout dégommer. Merci. Bon, voilà, les filles. Merci beaucoup pour d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très prochainement pour un nouveau témoignage ou une nouvelle vidéo YouTube. À très vite. Bye bye. Salut.